Bonjour chers amis, alors d'abord on attaque le deuxième exercice fait un moteur asynchrone. Alors exercice كيقول un moteur asynchrone triphasé 380 volts 50 Hz absorbe un courant de 30 ampères avec un facteur de puissance de 0,8. Il tourne à la vitesse de 1430 tours sur minute. La résistance mesurée entre deux bornes de stator est 0,4 ohms. Les pertes sur statorique égales à pertes mécaniques égale 300 watts. Les questions. Première question, la vitesse de synchronisme. Deuxième, le nombre de pôles, le glissement, et après la puissance absorbée, la puissance transmise par rotor, les pertes joules rotoriques, la puissance mécanique sur le rotor, la puissance utile et la couple utile de la machine. À la dernière, le rendement. La première question, la vitesse de synchronisme. La relation de vitesse de synchronisme est is égale à 1500 tours sur minute. Parce que cette vitesse est très proche à la vitesse de rotation par fréquence 50 Hz. Le nombre de pôles. On a la vitesse de synchronisme est égale à la fréquence sur le nombre de paires de pôles. Alors, nombre de paires de pôles égale la fréquence sur la vitesse de synchronisme. Nombre de paires de pôles égale la fréquence fois 60 parce que la fréquence en seconde moins 1 et la vitesse de synchronisme en temps sur minute. Nombre de paires de pôles égale à 2. Alors, le nombre de pôles total de P est égal à 4 pôles. Troisième question, le glissement. On a G égale à la vitesse de synchronisme moins la vitesse de rotation sur la vitesse de synchronisme. Par application numérique, G égale à 1500 moins 1430 sur 1500 égale 0,046 égale à 4,6%. La quatrième question, la puissance absorbe. On a PA est égal à U fois I à la racine de 3 cos phi. Tel que U est égal à 380 volts, I est égal à 30 ampères et cos phi est égal à 0,8. Alors par application numérique égale 15,79 kW. Alors la puissance transmise, par calculer la puissance transmise à rotor, on utilise la balance de puissance. On a la puissance transmise au rotor égale à quoi? Égale à T fois la vitesse angulaire et égale à la puissance absorbe moins la somme de les perte joule statorique et perte statorique. Tel que la perte joule statorique égale à 3 sur 2 R fois I au carré par application numérique égale à 540 watts. Alors, la puissance transmise au rotor, égale à 14,95 kW. Alors, les pertes joules rotoriques, la relation égale à G, la glissement fois la puissance transmise au rotor. Alors, par application numérique, égale à 687,97 watts. La puissance mécanique sur le rotor. Alors, par la balance de puissance, la puissance mécanique de rotor est égale à la puissance transmise à rotor moins la perte joule rotorique. Alors, par application numérique, PM est égal à 14,26 kW. La puissance utile, on a PI égale la puissance mécanique moins les pertes mécaniques. Alors, par l'application numérique, PI égale à 13,86 kW. Alors, le couple utile de la machine, puissance utile égale le couple utile fois la vitesse angulaire.
Alors, la couple utile égale la puissance utile sur la vitesse angulaire. Et la vitesse angulaire est égale à 2π in égale à 2π fois la fréquence sur le nombre de paires de pôles. Par application numérique, la vitesse angulaire égale 157 radians sur seconde. Alors, la couple utile égale 88,96 newtons sur mètre. Le rendement ρ égale la puissance utile sur la puissance absorbe, et la puissance utile, la valeur de la puissance utile et la puissance absorbe, il existe, alors égale 0,88. Le rendement égale 88%. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, cliquez pour abonner et j'aime par la vidéo. Et merci.